Salut les amis, c'est Ludo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et il va s'agir d'un book haul. Et vous l'aurez peut-être remarqué, j'ai allumé la lumière dans la pièce puisque encore une fois la luminosité aujourd'hui n'est pas terrible, il fait très gris, il pleut par intermittence, mais voilà, c'est le seul moment dans le week-end où ça m'arrange de vous tourner ça. Je ne vais pas parler trop longtemps puisque j'ai pas mal de livres à vous présenter. Il y a des services presse, il y a des achats personnels, il y a des cadeaux et il y a des choses trouvées dans une, comment on appelle ça, dans une boîte à livres. Donc, il y a quand même une bonne vingtaine de livres à vous présenter et je vais commencer tout de suite. Alors, les deux premiers livres que je vais vous présenter, si vous avez vu ma vidéo unboxing sur le colis d'une abonnée qui m'a envoyé son colis, voilà, c'est encore une fois très français, vous les avez déjà vus. Donc, j'ai reçu Quelqu'un pour qui trembler de Gilles Le Gardinier aux éditions Pocket. Je ne connais pas trop l'histoire, je crois que c'est un type qui est médecin sans frontières dans un pays étranger et qui revient après avoir découvert qu'il a un fils ou je ne sais pas trop quoi. Bref, c'est l'abonné qui me l'avait offert, je te remercie encore une fois. Et puis elle m'a offert aussi Les gens heureux lisent et boivent du café d'Agnès Martin-Lugan aux éditions Pocket toujours. Alors Agnès Martin-Lugan, vous le savez peut-être, je l'ai déjà dit, je ne sais pas sur la chaîne oui ou... En tout cas sur le blog je l'ai déjà dit, c'est une auteure qui ne m'intéressait pas forcément. J'ai rien contre elle, hein, c'est pas ça, mais c'est une auteure dont on entend tellement parler presque tous les jours que sans avoir lu ou même avoir eu un de ses livres en main, maintenant c'est le cas puisqu'on me l'a offert, mais avant je l'avais jamais eu en main. Sans même l'avoir eu en main, j'ai déjà l'impression de l'avoir mangé à toutes les sauces. Donc voilà, c'est un truc, j'avais pas forcément envie de le découvrir, même si j'étais forcément curieux. Donc voilà, Aurélie a tapé dans le mille avec un livre forcément que j'allais acheter un jour ou l'autre, et un livre que je n'aurais pas acheté de moi-même, mais qui m'intriguait beaucoup. Celui-là, je n'ai aucune idée de quoi il parle. Je sais qu'il a fait du bien à certains, qu'il en a touché d'autres, etc. Donc je suis extrêmement curieux de découvrir celui-ci et je crois que ça sera fait à la fin du mois, pendant le week-end à 1000. Ensuite, dans ma ville, il y a ce qu'on appelle une boîte à livres. Je pense qu'il y en a un petit peu partout maintenant. Vous savez, c'est les boîtes où on peut mettre des livres. On peut en prendre et on peut en mettre, comme ça, les livres circulent. J'en mets de temps en temps, moi personnellement, je passe tous les jours devant, hein, puisque c'est dans la galerie commerçante où je vais faire mes courses. Donc je passe souvent devant, j'en mets de temps en temps et j'en prends très rarement parce qu'il y a très rarement des choses qui m'intéressent vraiment. Forcément, il y a toujours quelque chose qui nous intéresse, mais je préfère les prendre que si ça m'intéresse vraiment, vraiment, que de prendre un truc, oui, pourquoi pas, et puis que ça traîne 2 ans dans la palle. Donc cette fois-ci, j'ai trouvé Succubus Shadow, c'est le 5e tome de Succubus. Vous souvenez peut-être, lors des derniers book haul, il me semble, je vous avais présenté le premier tome de Succubus, que je n'ai pas encore lu, qui est dans ma palle. D'ailleurs, je l'ai déjà mis dans ma bibliothèque, il est là, quelque part, comme on fait, là, ici. Je ne l'ai pas encore lu, mais voilà, il était là, c'est le 5e tome. Je me suis dit, pourquoi pas, si j'aime bien la saga, ça en fait toujours un de pris et un qu'il ne faut plus trouver. Donc je l'ai pris, en plus il est en assez bon état, il a jauni un petit peu, c'est peut-être un fumeur ou un truc comme ça. Mais j'étais content de le trouver. Et toujours dans cette boîte à livres, j'ai trouvé Bridget Jones, folle de lui de Helen Fielding. Alors les Bridget Jones, j'ai déjà vu les films que j'adore, même si c'est pas mes préférés, mais j'aime assez bien. Et je me suis toujours dit qu'il faudrait que je lise les livres. Donc voilà, je suis tombée sur celui-ci au hasard forcément, et je me suis dit pourquoi pas, je vais le prendre. Finalement j'ai regardé sur Livre Addict, c'est le tome 3, donc je vais pas pouvoir me le faire tout de suite. Au début je m'étais dit voilà, pour le week-end à 1000 au mois d'avril, mais c'est le tome 3, mais bon voilà, c'est toujours un tome qu'on a déjà et qu'il ne faudra plus trouver plus tard.
Ensuite, j'ai fait des achats ce mois-ci, vous le savez, c'était la foire du livre de Bruxelles. Moi, j'y étais le 11 mars. J'ai rencontré Harlan Coben et plein d'auteurs, mais j'ai aussi fait pas mal d'achats et je pense être raisonnable, même si je ne l'ai pas été complètement. Vous savez, la raisonnabilité, ça dépend toujours du point de vue. Alors moi, j'avais été à la foire du livre, j'avais comme budget une centaine d'euros. En comptant dans les 100 euros, il fallait payer le train, les cigarettes, le manger et à boire. Donc je pense, je ne sais plus trop bien, mais il me semble que j'ai dépensé une 65-70 euros 70, ouais, 70 euros, 70 euros de livres. Euh, et voilà, je m'en suis plutôt bien sorti. Il y en a un que j'ai eu à 1 euro, il y en a un autre que j'ai eu à 4 euros, et l'autre, encore un que j'ai eu à 5 euros. Le reste, c'est deux grands formats et des petits formats, mais je vais vous présenter ça tout de suite. Alors, j'ai d'abord reçu Défense d'entrée, c'est le tome 1. C'est écrit par Caroline Héroux et c'est aux éditions Kenneth. Vous le savez, les éditions Kenneth, c'est une maison d'édition belge avec qui je suis partenaire. Et quand je suis arrivé sur leur stand, en fait, il y avait un marque-page destiné à ce livre-là, que j'ai reposé parce que j'ai plus pensé à le reprendre. Mais en voyant le marque-page, je dis, mais tiens, ça correspond à quel livre? Parce que je connais plus ou moins déjà bien la maison d'édition. Et le monsieur qui était là me dit, mais il n'est pas encore sorti, il sort au mois d'avril. Mais si vous voulez, on peut le faire gagner. Et en fait, il y avait une roue qu'il fallait faire tourner. Et sur la roue, il y avait 4 chiffres. Si on tombait sur le 4, on recevait ce livre-là. Si on tombait sur le 1, 2, 3, on avait d'autres choses, mais j'ai pas eu la curiosité de regarder. Et donc j'ai eu de la chance pour une fois, et je suis tombé sur le 4 et je l'ai reçu. Donc voilà, je l'ai eu pour 1 euro, mais ne me demandez pas du tout ce que c'est. Il me semble que c'est un journal intime, sauf qu'il veut pas qu'on l'appelle comme ça. C'est un garçon ou une fille? Bon, Lolo, c'est un garçon. Et en fait, je pense que c'est un journal intime où il marque un petit peu toutes ses pensées. Ça a l'air de se lire très vite et d'être assez sympathique. Voilà. Donc j'ai beaucoup de curiosité à découvrir cette histoire. À la fin, il y a un lexique, donc à mon avis, ça veut dire que c'est écrit par une Canadienne, ce qui est souvent le cas chez Kenneth. Mais voilà, il a l'air sympathique. Le seul truc qui l'est moins, c'est les pages. On dirait des pages d'un carnet de brouillon. Peut-être que c'est fait exprès, puisque c'est un journal intime, mais c'est pas agréable à lire. Mais voilà, comme c'est grand, que c'est tout des petits trucs et tout ça, je me suis déjà dit aussi que je pourrais le lire pendant le week-end à 1000. Ce n'est pas de la triche, c'est un roman qui se lit très vite, mais c'est un roman quand même. Je ne sais plus où les mettre les livres pour finir. Ensuite, toujours dans ma volonté de découvrir toutes ces grandes sagas de chez Milady, j'ai été sur le stand de Castelmore Milady, c'est Castelmore? Non, c'est Brajlon Milady, etc. Et je suis tombée sur La Meute du Phénix, le tome 1, c'est écrit par Susan Wright, et le nom du premier tome c'est Trey Coleman, vous le voyez, je l'ai eu à 3,99 €. Je l'ai vu à ce prix-là, ça fait longtemps que je le veux. J'ai eu un petit moment d'hésitation parce que je me suis dit, Ludo, t'as déjà Succubus, t'as déjà la communauté de la Dague Noire, et vous allez le voir après. Tu as aussi Merci Thompson, c'est assez, mais voilà. Ça faisait un moment que je le voulais, il était en promotion, il était à 3,99 €, 3,99 €, 9, nouveau quoi. 3,99 € nouveau. Et donc voilà, je l'ai pris, ça fait très longtemps que je le veux, je ne sais plus de quoi ça parle, il me semble que c'est une louve qui est bannie de son truc ou je ne sais pas quoi. Bref, j'ai hâte de le découvrir. Ensuite, j'ai craqué pour un policier dont on entend tellement parler depuis
tellement longtemps. J'ai craqué pour Code 93 de Olivier Norek aux éditions Pocket Jeunesse. Ça fait tellement longtemps qu'on nous le vend, qu'on nous le revend, qu'on nous le survend peut-être. J'en attends énormément, mais je crois que je vais le laisser un petit peu reposer parce que évidemment, vu toutes les chroniques dithyrambiques qu'on entend sur ce livre, ben j'en attends énormément et j'ai du coup un petit peu peur d'être déçu. Et encore une fois, je suis un mouton, j'ai pas lu l'histoire, toutes les critiques que j'ai vues et les bons avis m'ont suffi à le prendre. Voilà. Ensuite, je me suis acheté Il court, le furet de M.J. Harlich aux éditions 10-18. Vous le savez peut-être, c'est la suite de Amstramgram et Pique Collégramme, pardon, qui était le premier tome, et ça c'est la suite, c'est le second tome. Encore une fois, je ne connais pas l'histoire, mais j'ai adoré Amstramgram et Pique Collégramme. Un gamin, un vrai gamin. Et du coup, voilà, j'ai pas réfléchi plus que ça, je l'ai vu, il était à je ne sais plus combien puisque j'ai retiré l'étiquette, mais à pas cher, et je me suis dit, allez hop, c'est la foire de livres, laissons-nous aller un petit peu, et voilà. Ensuite, j'ai craqué pour une petite BD, je ne sais pas trop si c'est une BD ou un comics, ça m'a l'air d'être une BD comics, je ne sais pas, je crois que c'est une BD. Ça a l'air petit pour une BD, mais je pense que c'est une BD. Et j'ai craqué parce qu'il était en promotion. Alors, c'est le tome 1 best-seller. Et apparemment, ça fait 3 ans qu'il est sorti, je suppose, puisqu'il y a un petit 3 ici. Et il était à 3,95 € à la place de 12,90 €. Donc 3,95 € à la place de 12,90 € pour mes amis français. Je débloque complètement, et donc voilà, je l'ai pris, j'ai ouvert, j'ai vu que les dessins et les couleurs me plaisaient assez bien, voilà, et je me suis dit, allez, embarquer. Je ne connais pas du tout l'histoire, je crois que c'est un bébé qu'on voit ici, qui a des petits super pouvoirs ou un truc comme ça, et qui sauve le monde. En tout cas, c'est le tome 1, une odeur de soufre, et la 4e de couverture est assez énigmatique puisqu'il est écrit « La nuit, quand les gens dorment, un monde s'agite dans l'ombre ». Voilà. Si vous connaissez, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Je ne l'ai pas encore lu, pourtant ça doit se lire assez rapidement, mais comme j'ai encore 2 comics que j'ai empruntés à la bibliothèque, j'attends d'avoir lu les comics avant de me le jeter là-dessus. Et si vous êtes curieux, les 2 comics, c'est les Batman 3 et 4, quand la nuit partie 1, la nuit partie 2, un truc comme ça. Voilà. Si vous êtes vraiment curieux. Et enfin, j'ai acheté 2 romans en grand format. 2 romans dont on entend parler à toutes les sauces aussi et qu'on voit partout. Mais cette fois-ci, j'étais très curieux de les acheter. Et très pressé aussi. J'ai acheté Caraval de Stéphanie Garber aux éditions Bayard. La couverture est juste magnifique. Voilà, sauf l'étiquette de club qui casse tout, mais bon, voilà. Je ne sais absolument pas de quoi ça parle de magie, de cirque, de machin bidule. Attention, ne vous laissez pas trop prendre au jeu. J'ai failli l'avoir en service presse, je ne suis pas du tout partenaire avec Bayard, mais, enfin oui c'est compliqué, mais on en avait discuté, et puis finalement ils avaient plus assez d'exemplaires pour m'en envoyer un. Mais voilà, comme quand je demande des services presse, c'est toujours que des livres que j'achèterai moi-même. Ah ben voilà, je l'ai acheté. Et ensuite, deuxième gros classique qu'on voit partout et que j'ai acheté, je me suis pris The Curse, écrit par Marie Rudkowski, aux éditions Lumen. Ici, c'est une histoire d'esclaves, de je ne sais pas trop quoi. Et la couverture est sublime, comme d'habitude. Lumen fait un boulot extraordinaire. En plus, c'est toujours 15 € leur bouquin, évidemment pas en Belgique, puisqu'on a toujours cette fameuse taxe. Je crois que je l'ai payé 18 et des. Mais voilà. Lumen est une maison d'édition que j'aime beaucoup, qui me prennent pas en partenariat parce qu'ils ont des partenariats très limités, et donc forcément ils se concentrent sur les plus gros booktubers.
mais j'ai toujours très très envie d'acheter leurs livres, et là ils viennent de sortir tuto numéro 1, comment embrasser je sais plus quoi, et de Effigies, et je crois que ça va être deux de mes prochains achats, parce qu'ils me font extrêmement envie. Vous dites peut-être que ça y est, c'est fini pour mes achats personnels. Eh bien non. Il faut dire que je me suis lâché un petit peu ce mois-ci. Oui, c'est vrai, j'avoue. Mais je me suis acheté Beautiful Sacrifice de Jimmy Maguire aux éditions J'ai lu. Beautiful Sacrifice, c'est le 3e tome des hors-séries sur les frères de Travis Maddox. Ici, on va s'intéresser à... à qui? À Taylor. Donc j'ai déjà Beautiful Oblivion, je l'ai déjà lu. Puis il y a Beautiful Redemption que je n'ai pas et que je n'ai pas encore lu. Et puis il y a celui-ci. Alors pourquoi j'ai pris celui-ci alors que je n'ai pas le tome 2? Déjà parce qu'il n'y avait que celui-ci en boutique. Et puis j'ai craqué parce que j'ai fait 2-3 journées de test pour un nouveau job ce mois-ci. Et j'ai raté, il y avait meilleur que moi, donc c'est quelqu'un d'autre qui a eu le poste. Et quand j'ai appris la nouvelle, j'ai été faire un tour en magasin, et c'est jamais une bonne nouvelle, c'est jamais une bonne idée d'aller faire un tour en magasin quand vous avez besoin de vous remonter le moral, parce que voilà ce qui arrive. Voilà. Que voulez-vous? Et puis enfin, il reste 3 livres à vous présenter. J'ai été le 11 mars aussi, le même jour que la foire. Non, quoique non, j'ai été plus tard. Oui, non, une semaine plus tard, pardon, je suis retournée à Bruxelles pour rencontrer un ami qui s'appelle Jérôme Chipou. Il a un blog, Just One More Episode. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Si vous aimez les séries, je vous conseille fortement son blog. Moi, j'adore comment il écrit. Et puis, il fait des résumés, vous savez. À chaque fois qu'il a vu un épisode, il fait un petit résumé, une petite critique sur l'épisode. Moi, j'aime beaucoup, donc je vous conseille d'aller faire un tour. Bref, je l'ai rencontré, c'était fort sympathique. Et j'en ai profité d'être à Bruxelles pour aller faire un tour au Pêle-Mêle, qui est un petit peu le Gilbert Joseph belge, hein, pour faire simple. Et ben quand on rentre dans une telle boutique et qu'on vend des livres et que on ressort avec d'autres livres, voilà. Quoique j'ai été assez raisonnable, hein, je n'ai pris que 3 poches. Alors le premier que j'ai pris c'est After saison 3 Donald Todd au livre de poche. Vous vous souvenez peut-être, il y a déjà plusieurs mois, j'avais acheté le tome 2. Voilà, c'est une saga que j'ai très envie de découvrir, mais dont je suis trop radin pour payer 8 € le bouquin, donc je les prends quand j'ai l'occasion. Le tome 2, je l'avais pris dans ma grande surface. Le tome 2, je l'avais pris dans ma grande surface parce que j'avais droit à un bon de réduction de 5 €. Celui-ci, je l'ai pris parce que je l'ai trouvé, il était à 2,50. Donc voilà, on peut pas dire non. Il faudrait peut-être que je me trouve le tome 1, parce que tant que j'ai pas le tome 1, je peux pas commencer. Voilà. Ensuite, j'ai trouvé Merci Thompson, le tome 1, L'appel de la lune, écrit par Patricia Brix. C'est pas la même que Succubus? Ah non, c'est Richel Mead, Succubus. Donc j'ai trouvé ce roman-là, c'est comme pour La Meute du Phénix, etc. J'ai envie de découvrir toutes ces sagas-là. Je vais quand même faire attention de ne pas toutes les commencer en même temps, parce que sinon je sens que je vais être légèrement submergé. Mais celui-ci me fait très envie aussi, et en plus je sais qu'il y a une de mes amies, Laetitia, si tu passes par là, bisous, qui avait un blog qui ne l'a plus, qui a ce premier tome dans sa palle aussi, et donc à mon avis on va se faire une petite lecture commune. Et enfin, le dernier livre que j'ai acheté ce mois-ci, il s'agit de Karine Guébel, Meurtre pour rédemption. Une belle bricasse, tellement grosse bricasse que ça va me faire peur et que ça va rester quelques mois, si pas un an, dans ma palle. Mais voilà, je n'avais aucune intention de le prendre, mais je suis passé devant, Karine Guébel a attiré mon regard. Je n'en ai lu qu'un pour le moment de Karine Guébel et c'était de force.
que j'avais adoré, et en plus il paraît que c'est pas son meilleur. Alors si j'ai déjà adoré celui qui n'est pas son meilleur, pas demander celui-là ou un autre. Donc je l'ai pris, il était à 2,50 aussi, donc voilà, 2,50 pour une bricasse comme ça, on va pas râler non plus. Vous vous dites c'est fini? Eh ben non, puisqu'il y a encore les services presse, ce mois-ci j'en ai reçu 9. C'est déjà pas mal, mais je suis plutôt content puisque je continue à gérer plus ou moins, puisque j'ai déjà lu la plupart, ou en tout cas quelques-uns. Il y en a un que j'ai pas encore lu mais qui sort plus tard, donc voilà. Et il y en a un que j'ai pas encore lu mais je l'ai reçu vendredi, on est samedi, je l'ai reçu hier. Donc voilà, j'ai reçu 2 livres de chez Harlequin dans leur collection et H, voilà, avec le petit truc là, on m'a déjà dit comment ça s'appelait, mais c'est beaucoup trop compliqué pour que je retienne. Donc j'ai reçu Emily Blaine, Les filles bien ne tombent pas amoureuses des mauvais garçons. C'est inédit, je crois que c'était déjà sorti et que c'est sorti enfin en papier. Voilà, en format poche, c'est écrit tout petit, tout petit, tout petit, mais c'était bien sympathique, je l'ai déjà lu, je vous en parle très vite. Ensuite, j'ai reçu Nuit blanche à Manhattan de Sarah Morgan, toujours dans la même collection, toujours chez le même éditeur. Sarah Morgan, c'est une auteure très connue à cause de sa saga précédente, Nuit, Flocon, Neige, machin et bidule bazar, que je n'ai pas lu, mais j'ai entendu tout le bruit que ça faisait autour de ce roman, et donc j'étais très curieux de savoir pourquoi, et voilà, j'étais très 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 content et j'avais très hâte de recevoir ce bouquin là, et Harlequin m'en a fait le plaisir. Il est juste magnifique, franchement je le trouve très 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 beau, et je l'ai déjà lu. Ça parle de 3 amis qui sont dans le milieu de l'événementiel, et le jour où l'une des amies pense avoir une promotion, elle se fait virer, et voilà, c'est comme ça que ça commence. Et puis évidemment il y a une petite histoire d'amour au milieu. Je l'ai déjà lu aussi, c'est un gros coup de cœur et j'espère pouvoir vous en parler très vite. Ensuite, j'ai reçu de la part de Hugo dans leur collection New Romance écrit par Emma Chase, Sexy Lovers, saison 3.5, entre parenthèses. C'est un tout petit, c'est un tome compagnon, un tome bonus. Je l'ai déjà lu aussi, c'était juste mais merveilleux. Je vous ai parlé il n'y a pas longtemps du tome 2 qui avait été un coup de cœur, et celui-ci est juste fantastique, puisque c'est les mêmes personnages que le tome 2, hein. C'est Jake et Chelsea. C'était voilà, j'ai pas d'autre. Ensuite, j'ai reçu des livres de la part de Fleuve Édition. J'ai reçu Charcot de Franck Tillier chez Fleuve dans leur collection noire. Alors, qu'est-ce que j'ai le droit de dire sur ce roman? Ben rien, à part qu'il s'appelle Charcot et qui sort le 11 mai, donc embargo médiatique dessus jusqu'au 5 mai. Bon, voilà, si vous voulez en savoir plus, j'ai vu qu'il y avait le résumé sur Amazon, mais moi j'ai pas le droit, donc je ne dis rien. Ensuite, j'ai reçu Sans Zara, oui, chez Fleuve, toujours dans leur collection noire, écrit par Paul Collis qui est belge. Et ici, c'est l'histoire de Fred qui est journaliste. Il aime une femme mariée, une liaison passionnelle mais sans espoir. Ensuite, il aime le risque, les paris et l'adrénaline. Fred se sent vivre quand il flirte avec les limites. Ses savants cloisonnements vont voler en éclats le jour où il reçoit un coup de fil à la rédaction. Rendez-vous lui est donné le lendemain pour recueillir des révélations fracassantes. Arrivé sur les lieux, Fred va faire une rencontre qui le poussera à enquêter sur un fait divers apparemment anodin. Son obstination va provoquer une réaction en chaîne jusqu'au final inattendu et époustouflant. Donc voilà, ça me donne très envie. J'espère que le livre est à la hauteur du synopsis, mais j'aime déjà beaucoup la couverture. Ensuite, j'ai reçu Chute, écrit par Christophe Nicolas, toujours chez Fleuve, mais dans leur collection Outre Fleuve cette fois-ci. Alors ici, on va suivre l'histoire de Thomas Quin, qui est écrivain à succès. Tout va bien dans le meilleur des mondes, jusqu'au jour où ça va lui retomber dessus parce que le roman, c'est pas lui qui l'a écrit.
Voilà. Ça me donne très très envie, et une fois... Déjà rien que quand on parle d'écrivain, ça donne déjà forcément envie. Oh là, ça s'effondre. Ça s'effondre, ça s'effondre, ça s'effondre. Ça s'effondre, ça s'effondre, ça s'effondre. Ça s'effondre, ça s'effondre, s'effondre. Ça s'effondre. Ensuite, j'ai reçu la nouveauté de chez Les Escales dans leur collection noire. Il s'agit de la maison de poupées de M.J. Harlich. Tiens, on retrouve M.J. Harlich. Donc c'est le 3e tome, je pense, parce que je n'ai pas lu la 3e de couverture. Enfin si, je l'ai lu avant de demander le service presse, mais je l'ai demandé il y a un mois, et puis on me l'a dit, on l'a pas encore reçu, on vous l'envoie, etc. Donc j'ai oublié, et je préfère ne pas relire, mais je pense bien que c'est le 3e tome après Amstramgram et il court le furet, pardon. Donc du coup j'ai très très hâte de le lire. C'est un service presse, je vais essayer de pas le faire trop traîner, mais je vais quand même d'abord essayer de lire Amstramgram je vais d'abord essayer de lire il court le furet avant d'écrire celui-ci. Petite parenthèse, j'étais persuadé qu'M.J. Harlich était une femme, et en fait non, c'était un homme. Alors pourquoi je pensais que c'était une femme? Ben, j'en sais rien. Voilà. Pour moi, dans ma tête, M.J. Harlich, c'était toujours une femme. Ben non, c'est un homme. Comme quoi. Et enfin, c'est bientôt fini, c'est bientôt... 2 grosses nouveautés que j'attendais avec beaucoup d'impatience. Il s'agit du dernier Stephen King, Fin de ronde, aux éditions Albin Michel, écrit par Stephen King. Tu te répètes, Ludo, tu radotes, tu deviens vieux. Bref, je l'ai déjà lu aussi, j'ai adoré, gros coup de cœur, très bon 3e tome qui termine la saga. Alors, quand je l'avais vu sur le net, j'avais eu très peur parce que je trouvais la couverture hideuse. Mais en fait, en vrai, c'est brillant, voilà le mot que je cherchais. Et puis c'est tout fin, c'est très bien travaillé, la tranche c'est la même chose, normale au-dessus, et puis ici ça devient un truc, et le derrière est très beau. En fait, en vrai, il est beau, sur internet c'est hideux, mais en vrai c'est joli. Comme quoi, voilà, dans ce tome-ci, on va retrouver Bill Hodges et Brady qui est toujours... voilà, on n'en dira pas plus. On retrouvera tout le monde, tous ceux qu'on a suivis dans les 2 premiers tomes. Et j'ai adoré, j'ai surkiffé ce 3e tome. J'espère pouvoir vous en parler très vite aussi. Et enfin, le dernier, j'ai reçu le nouveau Vive Casten au cœur de l'été. Ici, c'est week-end à la Saint-Jean sur l'île de Sandam. Les jeunes fêtards ont envahi les pontons, le port grouille de bateaux blancs, musique à fond et alcool à flot. Nora Linde s'apprête elle aussi à célébrer la Saint-Jean avec son nouveau compagnon Jonas et sa fille Wilma. Mais la fête tourne au cauchemar lorsque dans la nuit, Wilma disparaît. Le lendemain matin, le cadavre d'un garçon de 16 ans est retrouvé sur la plage. L'inspecteur Thomas Andreanson, l'ami d'enfance de Nora, est dépêché sur les lieux. Les premiers éléments de l'enquête lui en révèlent toute la difficulté, chacun ayant sa propre version des faits. Qui est la victime et qui est le meurtrier de cette nuit d'été? Vive Casten est désormais une figure incontournable dans le paysage du polar suédois. Après Les Secrets de l'île, la nouvelle enquête de l'inspecteur Thomas Andreasson et de Nora Linde, le couple qui a inspiré la célèbre série télévisée Meurtre à Sandam, diffusée sur Arte. Voilà, et j'adore la couverture. Franchement, je trouve qu'Albin Michel, sur les romans nordiques, que ce soit les Asa Larsson, les Vive Casten, ou même sur les... comment elle s'appelle, même sur les Lisa Gardner, etc. Franchement, dans cette collection-là, je trouve qu'ils font un effort sur les couvertures, c'est juste merveilleux. Et ben voilà, c'est la fin de ce carnage. Vous vous souvenez, le mois dernier, je vous avais dit que j'espérais que ça allait se calmer un petit peu. Alors, service presse, j'en ai reçu 9. C'est déjà beaucoup, mais c'est beaucoup moins qu'il y a quelques mois. Je me suis calmé. Et puis surtout, j'ai su en lire pas mal déjà. Mais c'est surtout sur les achats personnels. Je me suis lâché, comme je me suis rarement lâché. Alors que je disais, oui, il va falloir être calme, nanani, nanana, nanana.
parle toujours Ludo, voilà. Là, ce mois-ci, je vais vraiment, vraiment beaucoup moins en acheter. De toute façon, j'ai pas le choix. Les factures sont là. Donc franchement, les achats de livres ce mois-ci, ça va se calmer. Ça va bien se calmer. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. N'hésitez pas, si vous avez aimé cette vidéo, à la liker, à la partager. N'hésitez pas à commenter non plus. Dites-moi si vous en avez acheté les mêmes que moi ou pas, si vous les avez lus, pas lus, aimés, pas aimés. Enfin bref, dites-moi tout. Et puis surtout, n'hésitez pas à vous abonner, c'est toujours gratuit et ça fait plaisir. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Ça sera jeudi pour le vlog sur mon week-end, challenge week-end en série. Lundi prochain, normalement, on se retrouve pour un update lecture. Et bien voilà, d'ici là, prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. Ciao!